Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 25 août avec un Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Cabourg. Il s'adresse aux trotteurs, des trotteurs d'âge au départ de cette compétition. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Sachez que ensuite, dans le second volet de ce programme, je vous transmettrai des coups de cœur pour Cabourg, pour Divonne en Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec Alexandre Bonnefoy, qui présentera l'un des fers de lance de son écurie. Nous terminerons également par la Réunion 5 au Sables-d'Olonne, où là aussi, j'ai quelques coups de cœur et informations à vous transmettre. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme, à le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude, Facebook, Twitter ou autre. On commence donc le programme par ce prix d'Argentan, le quintet de ce vendredi à Cabourg. Je pense que le numéro 6, Serradamès, a tout pour plaire. C'est à mon avis le cheval à battre. Le cheval compte déjà 21 podiums en 40 courses courues, preuve de son efficacité. Il a couru 3 quintets, résultats premier, deuxième, quatrième. Il reste sur de bons résultats sur cette piste de Cabourg. C'est un excellent droitier. Il part en première ligne derrière l'autostart. Il affronte ses aînés. Bref, vous l'aurez compris, c'est le cheval à battre, le numéro 6, Serradamès, à mon avis. Il va s'imposer. Je lui poserai le numéro 9, Gablou Carizet, qui lors de ses 6 derniers parcours n'a jamais terminé plus loin que 3e. Le cheval est un bon droitier. Certes, il va découvrir la piste de Cabourg. Il aura également un numéro 9 peu enviable, mais il devrait répéter ses bons derniers résultats. C'est le numéro 9, Gablou Carizet. Attention également au numéro 8, Flaubert GD, disqualifié en début de mois sur cette piste alors qu'il allait bien et qu'il a été gêné à 200 mètres de l'arrivée. Il faut le reprendre. C'est un cheval qui avait remporté un quintet plus ce mois de septembre à Vincennes. Attention au numéro 8, Flaubert GD, qu'on rachète. Le numéro 1 dans cette épreuve, qui me semble également en mesure de bien faire, c'est Ginko Tellois. Le cheval affiche 2 places parmi les 5 premiers en 5 quintets courus. Il reste sur une série de bons résultats, il est en forme et lui aussi a sa place dans le quintet gagnant. Je le reposerai ensuite numéro 3, El Fuego, qui n'a pas gagné depuis le mois de septembre, mais attention, le cheval est en forme, c'est un excellent droitier. Johan Le Bourgeois a été appelé pour le piloter et le cheval sera pieds nus, autant de paramètres qui plaident en sa faveur. Attention également numéro 2, Falco Dudoué, qui à mon avis n'a plus de marge de manœuvre en Paris Société, mais le cheval est bien, il avait pris la 4e place d'un quintet sur cette piste à pareille époque l'an dernier, l'été dernier, on garde. Pour les cotes, je reprendrai le numéro 11, Forever GL, disqualifié dernièrement à Amiens, mais auparavant, il avait pris de bonnes places, notamment à Vichy et à Meldumen, c'est un bon droitier, on reprend. Le numéro 7, Emblème Orange, partira une cote d'outsider et pourtant, à mes yeux, il n'est pas hors d'affaire pour l'obtention d'une 4e, 5e place. C'est un cheval qui a des références à faire valoir dans ce genre de tournoi. C'est vrai qu'il compte 2 disqualifications en autant de sorties à Cabourg, mais à mon avis, dans ce lot, à la faveur d'un engagement intéressant au plafond des gains, il pourrait bien venir corser les rapports. Résumé chiffré, 6, 9, 8 et As, le 6 en base. Ensuite, le 3, le 2, le 11 et le 7 en canon partant. J'ai retenu le numéro 14, à savoir Erregon de Jupille. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce vendredi 25 août. On commence par Cabourg. Dans la deuxième, je pense que 2 chevaux se détachent. Le 208 Just de Loison, un habitué du succès, un cheval estimé par la famille du Val d'Estaing. Le cheval doit pouvoir jouer la gagne dans ce deuxième rendez-vous. Je lui poserai principalement le 6 Joker Gemma, qui reste sur 3 succès consécutifs, 208, 206. Concernant Antonin Fabrice, il m'avait parlé en bien du 603 Cage des Caillons, un poulain d'avenir, poulain estimé. Le cheval doit pouvoir se mettre en évidence dans ce lot. Je lui poserai le numéro 2 Kaiser, irréprochable depuis ses débuts, premier, deuxième en 2 courses courues. Il effectue une rentrée, mais s'il est souple d'allure, il doit pouvoir jouer également les premières places, 603, 602. Concernant Divonne, c'est la Réunion 3. J'ai pu m'entretenir avec Alexandre Bonnefoy. Il est confiant avec son champion, le 707 Inato Piergi, cheval de classe, l'un des meilleurs de sa promotion dans le 113. Le cheval a 5 ans, il doit s'y rendre la distance, il doit rendre 50 mètres. Mais j'ai senti un entraîneur assez confiant, même pour les premières places, et ce en dépit du rendement de distance assez conséquent. Donc le 707 Inato Piergi,
capable de bien faire ici pour son retour à la compétition. Ensuite, il aura une belle course qui l'attend sur l'hippodrome de Feur. Vous pouvez à mon avis le suivre pour ces deux rendez-vous. Dans la 8e, je me fierai beaucoup du 809, à savoir l'Aude Maria, une jument scandinave qui fait face à un engagement au premier poteau intéressant. Elle sera pieds nus. Elle a 6 ans, elle affronte ses aînés et à mon avis, elle est capable de bien faire dans un lot de cet acabit. Donc pour moi, 707, 809 pour Divonne. On ouvre maintenant la page des Sables d'Olonne en Réunion 2. Karine Dezotte m'a parlé en bien du 104, c'est Horizon Daimi qui collectionne les bons résultats en Belgique, qui collectionne également les victoires. On effectue également un déplacement ambitieux pour la famille Karine Dezotte et Christophe de Peut. Donc le 104, attention pour une confirmation. Loïc Martin, dont l'interview sera disponible sur canalturf.com, m'a parlé en bien du 302 Good Giulino. Le cheval est en forme. Un cheval assez pratique qui peut aller de l'avant, qui est dur à l'effort. Il peut les emmener très loin et le cheval ne doit pas être surtout jugé sur sa dernière disqualification à Chinon où il n'a pas bien négocié les virages cordes à droite. C'est un meilleur gaucher. Donc dans ce lot, l'entourage est confiant. 302 Good Giulino, capable de les emmener loin. Mais attention, dans cette course, Julien Cormier également confiant avec le 4 Grand Pagello qui reste sur 2 victoires. Le cheval est au mieux, un cheval un peu nerveux, un peu gazé. Mais actuellement, il est bien. On lui a laissé le temps de bien récupérer pour qu'il ne monte pas trop en pression. On va sans doute faire un premier tour light avec lui, un premier tour gentil. Et ensuite, le cheval peut durcir la course dans le dernier tour de piste, dans le dernier kilomètre. S'il est dur à l'effort et de pouvoir confirmer ses dernières victoires. Julien Cormier, là aussi, est très confiant. Donc 302, 304, deux entourages confiants pour ce troisième rendez-vous vendéen. Dans cette course, je le reposerai numéro 7, Atlas des Moutiers, qu'il convient de racheter. Le cheval sera pieds nus pour cet objectif. Donc troisième course pour moi, le 2, le 4, le 7, pour d'éventuels couplets ou trios à votre convenance. Voilà donc pour les différentes infos et coups de cœur de ce vendredi 25 août. J'espère qu'elles vous seront fructueuses et bénéfiques. Nous se retrouvons désormais demain pour un nouveau programme, tout en sachant qu'il vous est toujours possible de liker et de partager ce programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.